Dans cette vidéo, on va voir pourquoi toi, tu dois absolument t'intéresser aux hashtags si tu veux réussir sur Instagram. Salut à tous, c'est Thibaut, bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui. Pour l'épisode 3 de ma série Instagram, le guide ultime, on va parler des hashtags. Je vais te montrer pourquoi tu dois absolument t'intéresser aux hashtags si tu veux réussir, si tu veux percer même sans avoir beaucoup d'abonnés. On va voir ça dans quelques instants. Mais d'abord, je t'invite à aller déjà regarder les anciennes vidéos si tu les as pas vues, parce que vraiment c'est important. C'est comme quand tu vas au kebab, tu prends salade, tomate, oignon, tu enlèves pas juste les tomates, juste les oignons voilà, et juste la salade. Non, tu prends le tout entier si t'es un vrai évidemment. Donc là, c'est pareil en fait, faut que tu regardes tous les épisodes un à un. On peut pas se permettre de juste prendre ça, ça, ça. Non, il faut prendre tout d'un coup et c'est d'avoir le truc le plus proche de la perfection possible. Je vais maintenant t'inviter, si tu le veux bien, parce que tu peux refuser l'invitation évidemment, je vais t'inviter à mettre un petit pouce vers le haut, ça m'aiderait énormément. Tu peux aussi aller cliquer juste ici pour t'abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des futures sorties de vidéos et puis tu pourrais comme ça ne pas manquer les futurs épisodes de cette série. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet en posant quelques bases. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un hashtag? Un hashtag, si tu ne connais pas, c'est ce petit signe comme ceci qui est commun à plein de réseaux sociaux comme Facebook, comme Twitter, comme Instagram, justement c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, comme Instagram, et en fait c'est tout simplement un petit mot-clé que tu vas mettre dans ta description ou même dans tes commentaires et qui va te permettre justement d'être mieux référencé, d'être mieux visible par la communauté et par les autres membres de ce réseau social tout simplement. Je vais essayer de te montrer quelques exemples dans mon Explorer Instagram pour que tu vois quel hashtag peut être pertinent par rapport à la photo que tu postes ou même à la niche de ton profil. Là tout d'abord on peut voir que voilà, il y a pas mal de photos. On va essayer de prendre celle-ci, celle avec des sneakers, c'est des Air Jordan. Donc maintenant il faut se poser la question, quels hashtags sont pertinents pour ce style de photo? Alors on peut regarder sa liste de hashtags, il a mis Jordan, Air Jordan, Nike, Easy, tout ça. Alors moi ce que je vois c'est qu'il y en a beaucoup qui servent à rien, qui ont aucun rapport avec cette image. Et en fait faut pas oublier que les gens, parce qu'il y a des gens qui sont abonnés à des hashtags, qui suivent des hashtags, même qui cliquent, qui vont dans la barre de recherche, qui tapent un mot et qui veulent trouver, c'est un peu comme sur Pinterest, tu vois, ils cherchent, par exemple ils tapent sneakers, ils veulent chercher des belles photos de sneakers, là ça va être pareil, et ils ont pas envie de voir des trucs qui ont aucun rapport avec la photo. Par exemple ici c'est marqué Aïe, on va regarder ce qu'il y a dans Aïe, mais je ne suis pas sûr que ça ait quelconque rapport, comme on peut le voir ici, ça n'a pas de rapport en fait, la personne qui va dans Aïe, il n'y a pas d'intérêt en fait. Donc ça typiquement c'est vraiment le genre de mots qui n'ont pas d'importance. Jordan, je sais pas si ça va être le prénom ou alors ils vont prendre en compte la marque. En l'occurrence c'est la marque, donc ça c'est plutôt bien. Mais là on peut voir qu'il met Supreme, Jumpman, Off-White, Yeezy, des marques qui n'ont aucun rapport, qui ne sont même pas affichées sur cette image. Donc on peut voir que ça n'a aucun intérêt de les mettre parce que imaginons que toi tu veux aller sur les hashtags pour voir, je sais pas, pour voir des photos qui pourraient t'inspirer. Tu tapes Off-White, tu vois cette image, tu te dis mais what en fait, genre ça n'a aucun rapport. Donc clairement ça va pas l'aider, lui, à avoir plus de reach, à avoir plus de portée sur ses posts s'il n'utilise pas des hashtags pertinents à sa photo et à sa niche. C'est bien beau de savoir comment choisir ces hashtags, maintenant on va essayer de les trouver. Donc je prends un exemple que je connais bien, c'est le skate. Donc on va prendre une page de skate au hasard, par exemple celle-ci. Et en fait tout simplement l'idée ça va être d'espionner tes concurrents pour en fait ils aient fait tout le travail à ta place en fait, ils aient cherché tous les hashtags, donc tu regardes déjà s'ils font pas mal de likes, qu'ils aient cherché tous les hashtags pour toi et toi tu auras juste à les sélectionner, avoir à cliquer dessus, à chaque fois les regarder un par un et voir s'ils sont pertinents ou non. Donc par exemple si tu as une page de skate et que tu veux trouver une suite de hashtags qui te correspond, qui te convient, en fait il faut juste aller voir tes concurrents, voir ce qu'ils ont mis et juste à pomper bêtement leur suite de hashtags. On peut voir que voilà il fait pas mal de vues quand même lui, donc c'est assez intéressant. On va regarder par exemple celle-ci de Ninja, donc on peut voir qu'il a une suite de hashtags, on dirait qu'il répète à chaque fois. Donc ça c'est pas forcément bien, mais bon si ça marche pour lui tant mieux. Et ce qui est important c'est vraiment de varier la suite de hashtags, mais en fait tu vas pouvoir du coup copier sa liste de hashtags juste ici et le mettre sur un Google Doc, un Word en fait, et que tu pourras modifier après pour vraiment te faire une liste à toi que tu pourras recopier à chaque fois. Évidemment tu pourras te faire plusieurs listes pour essayer de les varier un peu pour pas répéter tout le temps les mêmes hashtags. Ce que j'avais fait personnellement c'est que j'étais allé sur plein de pages de skate et j'avais relevé tous les hashtags de plein de pages et après j'avais fait un espèce de mix pour avoir un peu de tout en fait, pour essayer de varier le contenu et pour pas que ça fasse trop spammy. Sinon j'ai juste oublié de te préciser comment trouver des hashtags super facilement autre que chez la concurrence. Alors tu vas pouvoir faire un truc super simple, le site s'appelle All Hashtag. Tu vas aller sur ce site, tu vas taper un mot-clé qui correspond peut-être à ta niche. Imaginons que tu fais des sneakers, imaginons que tu fais du skate ou que tu fais des vêtements, par exemple tu vas taper sneakers et
Donc là, on peut choisir soit top, random ou live. Moi, je vais choisir random pour avoir vraiment plein d'idées et puis après pouvoir faire le tri. On fait generate. Et là, hop, là, t'as une liste vraiment super intéressante de hashtags pertinents. Après, voilà, c'est à toi de faire le tri. Je te demande pas non plus de prendre ça directement comme les hashtags viennent, mais plutôt à faire un tri et prendre ça comme base pour peut-être en trouver d'autres et même les faire varier, tout simplement. Ensuite, combien faut-il mettre de hashtags? Alors ça, c'est une question qui ressort souvent. Il n'y a pas vraiment de chiffre exact. Moi, ce qui a marché pour moi et ce qui a marché sur plusieurs de mes pages et ce que en général, ce que je sors à mes clients et à ceux que je coach, c'est entre 21 et 27 hashtags. Pas trop ni pas assez parce qu'en vrai tu peux y aller quand même. 20, 21 c'est quand même pas mal, mais faut pas en mettre trop peu non plus parce que voilà, 10, 15 c'est pas suffisant à part si t'as beaucoup d'abonnés en fait. Ça va dépendre, plus t'auras d'abonnés, moins tu devras en mettre, c'est logique. Alors personnellement j'ai une petite technique un peu secrète, voilà, entre parenthèses, c'est faire la pyramide de hashtags. En fait, ça va être super simple. Il va falloir que tu imagines tes hashtags comme une pyramide. Pour te remettre un peu dans le contexte, on peut voir que chaque hashtag a un nombre de posts prédéfini. Donc un nombre de posts, voilà, au total, il y a, par exemple ici, c'est 499 000 et quelques posts qui ont utilisé ce hashtag. Et donc la méthode pour cette pyramide, ça va être de faire des paliers de hashtags. Donc ça veut dire que tu vas mettre par exemple tel nombre de hashtags entre tel nombre de posts et tel nombre de posts, c'est-à-dire que là tu vas voir Skate Clip, il y a quand même 500 000 posts, ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui postent dedans. Ton post en conséquence risque de passer plus inaperçu que si tu le plaçais dans des plus petits hashtags de plus petite taille, et du coup c'est la stratégie à mettre en place. Tu regardes un peu ton nombre d'abonnés, tu vois si t'as par exemple si t'as 10 000, si t'as 5 000, si t'as 1000 abonnés, il faut que tu essayes un peu d'adapter ta suite de hashtags à ton nombre d'abonnés. Si par exemple tu as 10 000 abonnés, et va falloir que tu mettes peut-être pour la base de la pyramide en fait, ça va être la base, ça va être 8 hashtags en dessous de 100 000 posts en fait, donc des hashtags qui auront en dessous de 100 000 posts. Après, tu peux mettre la deuxième étage de la pyramide, ça va être peut-être 5-6 hashtags entre 100 000 et 300 000. Mais vu qu'une image valent plus que 1000 mots, je vais essayer de t'imager ça un peu parce que c'est un peu complexe l'hashtag, je sais pas si je t'ai perdu, je sais pas si j'arrive à super bien expliquer. En tout cas, je fais de mon mieux et c'est le principal. Et donc, je vais te montrer ce Google Doc. Là, c'est une suite de hashtags que j'avais dû faire pour un ami à moi. Et donc, voilà, tu peux voir que là, j'ai fait plusieurs paliers de hashtags. Donc, j'avais fait en dessous 200 000, entre 100 et 200 000. Donc là, il y a un nombre différent. Entre 100 et 200 000, entre 200 et 400 000, entre 400 et 600, et entre 600 et 900. Et là, seulement 2 à plus de 900 000, quoi. Parce qu'après, au-dessus d'1 million de posts, quand même, il faut avoir pas mal d'abonnés pour pouvoir avoir une chance de percer dans ce genre de hashtags qui sont ultra sollicités et où ça défile à mort. Par exemple, on va prendre un super classique. On va prendre le hashtag dog. Donc, hop, juste ici. Et là, on peut voir 301 326 000 posts, c'est complètement insensé. Si tu postes un truc là-dedans, dis-toi que tu vas te faire complètement noyer dans la masse, donc c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Ou alors vraiment mesurer, mais vraiment le hashtag dog par exemple, je te le conseille pas du tout parce que ça va avoir aucun intérêt. Donc voilà, le but de cette stratégie, c'est vraiment d'augmenter progressivement, surtout si t'as pas beaucoup d'abonnés en fait. Cette stratégie, ça permet vraiment de monter super haut. Je vais te mettre un petit screen quelque part par ici pour que je te montre vraiment ce qu'on peut faire avec les hashtags, parce que vraiment sans avoir beaucoup d'abonnés, tu peux vraiment percer si tu arrives à faire une bonne combinaison de hashtags. Tu as maintenant compris le principe de la pyramide. Maintenant, il va falloir que tu penses à varier cette stratégie en fait. Il va falloir que du coup, tu fasses une suite de hashtags suivant ce modèle de la pyramide et que tu en fasses plein d'autres. Peut-être idéalement 2, 3, voire 4. 4 ce serait parfait. En fait, ce qui va te permettre d'étaler, on va dire, de conquérir un peu tous ces hashtags, parce qu'en fait, il faut que tu te dises que plus tu apparais dans les hashtags, et en fait, plus Instagram va te mettre en avant et plus tu vas percer dans peut-être une autre suite de hashtags que tu auras mis en place en fait. Imaginons que tu perces déjà sur une suite de hashtags, c'est super bien pour toi si tu es installé. Ça m'est arrivé pour des pages Insta où en fait je spammais vraiment certains hashtags et du coup ça marchait bien. Et après en fait, une fois que tu as imposé, on va dire, ton empire, n'hésite pas à aller vers d'autres suites de hashtags. Je te demande pas de la changer toutes les semaines, toutes les 2 semaines, mais vraiment essaie de varier, pas faire trop spammy parce que sinon Instagram va le détecter et tu pourrais peut-être te faire shadow ban. Maintenant qu'on a fait la grosse partie de ces hashtags, je vais pouvoir te donner quelques petits conseils bonus pour
pour que tu puisses un peu affiner toutes tes stratégies et affiner tous tes hashtags sur Instagram et sur même d'autres plateformes parce que le système est sensiblement le même. Conseil numéro 1, où placer ces hashtags. Tu peux avoir le choix dans soit la description ou soit les commentaires. Moi je te conseille vraiment de le mettre dans la description, même si ça peut faire un peu spammy pour certains qui, à chaque fois quand tu cliques sur le petit plus, tu peux voir qu'il y en a qui mettent plein de gros espaces comme ça et t'es obligé vraiment de scroller bas et puis pour voir cet énorme bloc de hashtags, ça fait pas très beau. Mais bon, on s'en fout un peu parce que ça fait référencer nos photos, nos vidéos et c'est ça le principal. Deuxième petit conseil, si tu as déjà des suites de hashtags, eh ben, je te conseille de faire un petit check. Alors avant, on pouvait trouver des sites qui le faisaient automatiquement. Là, ça a pu être possible, c'est payant apparemment. Donc j'ai trouvé un site qui peut checker les hashtags qui sont bannis. Alors là, en effet, Instagram, il peut décider de bannir certains hashtags pour une raison ou pour une autre, parce que ça peut être des fois à caractère un peu violent, un peu ceci, un peu cela. Donc voilà, il est important de ne pas utiliser de hashtags qui sont bannis, parce que sinon tu pourras toi-même te faire shadowban et donc en fait que tu n'es plus porté dans le hashtag et que ton compte il soit en complète décroissance pendant un petit moment. Donc il y a un petit site que j'ai trouvé qui est gratuit qui référence tous les hashtags qui sont bannis et donc je t'invite à aller le checker, ça s'appelle Seekmetrics. Tu tapes banned hashtag Seekmetrics et tu risques de le trouver et voilà, tu peux faire un petit check de hashtags qui sont bannis. Tu vois par exemple tu as des hashtags comme shower, Skype, Snapchat qui sont bannis, c'est quand même assez bizarre, mais après voilà t'as plus des hashtags qui sont en lien avec tout ce qui est le sexe, tout ça, enfin bref c'est normal on va dire. Donc voilà, n'hésite pas à aller vraiment checker ce petit site, ça coûte rien. Et troisième commentaire sur les hashtags, c'est de ne pas utiliser des hashtags trop bateaux. On voit trop souvent des hashtags photo of the day, hashtag travel, hashtag des trucs comme ça, tu vois, hashtag like for like, L for L, des trucs comme ça. Donc vraiment, je t'invite à pas utiliser ce genre de hashtag, même si ça peut paraître évident, je le dis quand même parce qu'il y en a encore qui le font, donc ça veut dire que c'est pas évident pour tout le monde. Donc vraiment, je te conseille de pas mettre des hashtags comme ça va pas t'aider à construire une audience qui dure, une audience durable et une vraie communauté derrière. Parce que ça, c'est des hashtags que tout le monde utilise, que les gens qui veulent devenir influenceurs utilisent. Et ça correspond absolument pas à ta personnalité de faire comme les autres. Donc je t'invite vraiment pas à le faire. Bon voilà, j'espère que j'ai rien oublié. C'est un sujet assez complexe, donc j'ai essayé de te le retranscrire au mieux. Si j'ai pas été assez clair sur certains points ou même sur toute la vidéo, je t'invite à me mettre un petit commentaire, à me dire ce que t'en as pensé. À me dire aussi, voilà, si t'as des questions, j'y répondrai comme d'habitude. Et je t'invite à aller checker les épisodes précédents si tu les as pas vus. Parce que vraiment, ça peut être super intéressant pour toi de compléter, on va dire, ton attirail Instagram pour être le mieux paré, pour percer et même pour avoir une croissance qui peut être assez intéressante sur la plateforme. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, voilà, je t'invite à me laisser ton meilleur pouce en l'air et à activer la cloche de notification, à t'abonner, tu connais la musique, j'en ai marre de le répéter, mais bon, voilà, il y en a qui le font pas, donc c'est pour ça que je suis obligé de le dire. En tout cas, c'était Thibaut, je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo, allez, ciao!